Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur Marlin, sur le firmware donc, qui est disponible maintenant pour les AlphaWise. Je reçois pas mal de questions au sujet de savoir déjà si je suis toujours sur ce firmware et c'est toujours le cas. Et surtout voir si je pourrais pas refaire une vidéo concernant la compilation de celui-ci pour ceux qui ont envie de sauter le pas mais qui ont un peu de mal à suivre le tuto qui se trouve sur le forum lesimprimantes3d.fr. Donc voilà, on est parti, on va faire ça ensemble. J'espère que ça va pouvoir vous aider et que vous allez pouvoir sauter le pas plus facilement. Alors pour faciliter les choses, on va décomposer la compilation de Marlin en plusieurs parties. Dans cette première partie, on va déjà aller chercher tout le nécessaire dont on va avoir besoin par la suite, c'est-à-dire tout ce qui est logiciel. Il va vous falloir déjà Visual Studio Code qui va vous permettre en fait d'avoir une interface pour aller faire les modifications dans le fichier à compiler à la fin. Le client Git qui va vous amener toutes les librairies nécessaires, les sources de Marlin qui vont être la base de votre futur firmware. Et pour finir, le firmware d'origine de votre AlphaWise, que ce soit pour la U30, la U20, la U20+, et tous les liens, je vais vous les mettre dans la description. Autre petite chose aussi que je tiens à préciser avant de commencer, je n'ai absolument aucun rapport avec ce projet. Je fais juste cette vidéo-là pour aider ceux qui ont des difficultés à suivre le tuto. N'hésitez pas à aller checker le forum lesimprimantes3d.fr avec le lien que je vous ai mis dans la description pour vérifier que les fichiers que j'ai mis en téléchargement sont bien les dernières versions. Et au passage, ne pas hésiter surtout à remercier toute l'équipe qui a travaillé autour de ce projet. Je suis sûr que ça leur fera super plaisir. Du coup, première chose qu'on va faire, c'est d'aller chercher Visual Studio Code. Vous allez arriver sur la page de download. Vous choisissez la version dont vous avez besoin. Alors, soit en 64 ou en 32 bits. Moi ici, donc ça sera la version 64. Une fois fait, vous lancez tout simplement son installation. Il n'y a rien de bien compliqué. C'est l'installation d'un soft classique. Suivant, je comprends, j'accepte. Suivant, le dossier dans lequel vous voulez l'installer. Alors je ne vais pas l'exécuter tout de suite, on va d'abord tout installer avant, comme ça on sera tranquille pour la suite. On fait la même chose pour Git, on vient chercher la version qui correspond, on lance l'installation. Il nous faut ensuite les fichiers sources de Marlin, qu'on va venir télécharger ici, télécharger le fichier en zip. Et par facilité, on va déjà l'extraire dans un dossier sur notre machine. Alors je vais prendre ici dans un fichier temporaire. Je vais créer un nouveau dossier Marlin pour avoir un nom de dossier relativement court qui ne risque pas de me poser de soucis par la suite. Et je fais OK pour extraire tout le contenu à l'intérieur. Je vais juste vérifier qu'il m'a bien fait ça. Ici dans Marlin, je vais juste reprendre les dossiers qui sont ici pour les mettre à la racine de mon dossier et je vais supprimer celui-ci qui ne me sert plus à rien. Dernier fichier dont j'ai besoin, ça va être donc le firmware d'origine pour l'AlphaWise qui se trouve, donc regardez dans la description pour avoir votre version. Donc moi ici c'est la U30. Donc je vais juste télécharger la version 2.16 qui est la dernière de la U30. Et pareil, je vais juste extraire la partie dont j'ai besoin, pas loin de mon dossier Marlin, comme ça ils seront proches un de l'autre, comme ceci. Voilà, donc normalement j'ai maintenant Marlin et firmware. Voilà, au niveau des softs, on a tout ce qu'on a besoin, on a tout ce dont on a besoin. On va pouvoir passer à la suite, au lancement du logiciel Visual Studio, dont l'interface au départ ressemble à peu près à ceci. Une fois dans Visual Studio, on va avoir besoin d'extensions. Alors moi, elle est déjà préinstallée, mais vous vous rendez ici, donc dans le menu Extensions qui se trouve ici, et vous allez chercher ici Plateforme IO, qui se trouve là. Vous faites, vous voyez, moi ici, il est déjà installé, donc je n'ai pas le petit bouton, mais vous voyez en dessous, vous avez un petit bouton vert comme ça, qui s'appelle Installe, vous cliquez dessus, et l'extension va s'installer toute seule. Une fois que c'est fait, vous avez normalement l'interface qui s'est affichée toute seule automatiquement au centre de votre écran, ou sinon elle se retrouve ici dans la barre des outils disponibles. Alors dans Plateforme IO, on va aller rajouter une petite extension qu'on va trouver dans Plateforme Embedded. On va chercher STM, donc la version 32. On va avoir ici le choix de la version qu'on veut installer
Alors sur le forum, pour le moment, il conseille la version 3.0. Vous sélectionnez 3.0 ici, vous faites installer. Une fois que cette extension-là est installée, vous allez recevoir le message comme quoi il a bien installé ce petit plugin. Vous faites OK et on va pouvoir passer à la suite. Une fois le plugin installé, on va revenir sur la partie Home et on va s'attaquer maintenant au cœur du sujet, c'est-à-dire la modification du fichier Marlin avant la compilation pour notre machine. Donc vous venez ici dans Open Project, vous lui donnez le répertoire qui contient donc les fichiers de Marlin, vous faites Open, vous attendez un petit instant, le temps que celui-ci ouvre bien tous les fichiers qui se trouvent ici. Et on va commencer par sélectionner le fichier platformio.ini et vous devez retomber sur quelque chose qui ressemble à ceci. Si vous descendez un petit peu dans le fichier, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, vous allez trouver une section qui concerne les AlphaWise, l'U20, l'U20+, et plus bas, vous avez la U30. Maintenant que nous avons vérifié qu'on a bien, donc, dans Platform-ini, les références à notre AlphaWise, ça veut dire que vous avez bien téléchargé les bons fichiers. On va se rendre ici dans le dossier Marlin et ouvrir le fichier configuration H. En descendant dans ce fichier, aux alentours de 83, 84 et 85, au niveau des lignes, vous allez retrouver la référence de la AlphaWise, donc soit la U20+, la U20 ou la U30. Pour l'activer, il suffit simplement ici de retirer les deux backslash qui se trouvent devant. Moi, c'est la U30, et vous voyez que le code change de couleur. Ça, c'est déjà fait, c'est déjà bon, et si vous continuez un petit peu plus bas, quelques lignes plus bas, vous allez retrouver la référence de votre écran. Moi, ici, je suis avec la version 1.2, j'enlève les deux petits backslash qui se trouvent devant pour l'activer. Alors, si vous ne savez pas quelle est la référence de votre écran, là, il n'y a pas le choix, il n'y a qu'une chose à faire, je vous l'avais déjà montré dans la précédente vidéo sur l'installation de Marlin pré-compilé, il va falloir regarder à l'arrière de votre écran. Donc, il va falloir le démonter sur la U30 ou sur votre U20, le sortir et regarder ce qui est noté à l'arrière. Maintenant que le fichier est prêt, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de compiler ce fichier pour pouvoir l'utiliser sur notre AlphaWise. Alors pour ça, rendez-vous dans le menu ici Terminal, Run Build Task. Dans le menu déroulant qui va apparaître, choisissez tout simplement la plateforme dont vous avez besoin, donc c'est U20+, U20, U30. Vous avez donc cette fenêtre ici en dessous du terminal qui apparaît. Si comme moi ici vous avez ce petit message d'erreur qui apparaît, c'est parce qu'il vous manque un petit quelque chose qui se trouve ici à cette adresse. Donc vous la sélectionnez comme ceci et en appuyant sur la touche CTRL plus le clic, ça va vous ouvrir directement la fenêtre dont vous avez besoin. Hop, je vous la ramène ici parce qu'elle est de l'autre côté. Vous téléchargez ceci, vous reprenez évidemment la version dont vous avez besoin. Vous exécutez, c'est un petit logiciel comme tous les autres, avec une simple petite installation des plus classiques, il n'y a rien de bien particulier. Je vous mettrai bien entendu le lien aussi de ceci dans la description, comme ça vous évitera d'avoir ce petit message là lors de la compilation. Alors on va relancer tout simplement Visual Studio pour que cette modification là soit bien prise en compte. Il va tout de suite vous ramener sur la page où vous étiez juste avant, donc ça il n'y a pas de souci. Terminal, Run Build Task, on vient chercher U30 et comme vous voyez ici c'est en plein travail, donc il n'y a plus qu'à attendre la confirmation que tout s'est bien passé. Et une fois la compilation terminée, ça prend quand même quelques minutes, vous devriez arriver à un écran qui ressemble à celui-ci. Maintenant, si on se rend dans le dossier dans lequel on avait décompressé les sources de Marlin, on va pouvoir venir retrouver ici le dossier qui correspond à notre imprimante et retrouver à l'intérieur le fichier qui s'appelle project.bin. On va pouvoir prendre ce fichier et le copier sur notre carte SD. Alors moi j'en avais déjà un dessus, mais on va l'écraser. Et je vais revenir chercher ici dans mon firmware d'origine, juste le fichier longueur3d.ui que je copie aussi sur ma carte SD. Je vérifie bien, il y a bien les deux fichiers, celui de mon firmware d'origine et celui que je viens de compiler. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est d'insérer cette carte dans l'imprimante et de la démarrer pour voir si tout se passe bien et si elle démarre bien, cette fois-ci en Marlin. Nous voilà donc sur l'imprimante, il n'y a pas grand chose à savoir, pas grand chose à faire, il suffit d'insérer de la carte SD, de l'allumer, de laisser la mise à jour se faire
tranquillement. Et une fois que celle-ci sera terminée, vous devriez normalement arriver sur l'écran de Marlin. Et vous allez pouvoir vous balader dans les menus sans aucune difficulté. La seule petite chose que je peux vous dire au cas où, c'est si vous remarquez que votre écran n'a pas un superbe affichage, un peu tremblant, ou ce genre de choses, cela vient tout simplement de la nappe entre la carte mère et de l'écran, qui est un petit peu longue, qui a une perte de signal. Si vous l'avez plié, enroulé, déroulé là, vous verrez en touchant un petit peu le câble que ça va reprendre un affichage tout à fait normal. Évidemment, n'oubliez pas ensuite de retirer la carte SD, de retirer les fichiers si c'est votre unique carte SD pour éviter à chaque démarrage de refaire une mise à jour de Marlin. Donc voilà, la vidéo arrive à son terme. Je pense que là, j'ai à peu près fait le tour de tout pour vous permettre de sauter le pas et de passer sur Marlin sans trop de difficultés. Alors encore une fois, pour moi, il y a énormément d'avantages à être sur ce firmware. Il n'y a plus de restrictions de vitesse, il y a un tas de G-code que vous allez pouvoir utiliser. Si vous êtes comme moi un utilisateur d'Octoprint, il y a une quantité de plugins que vous allez pouvoir maintenant ajouter et qui vont fonctionner sur ce firmware. Je pense pas que je reviendrai un jour sur l'officiel. Alors selon la période à laquelle vous allez voir cette vidéo, je vous conseille quand même malgré tout, avant de télécharger les fichiers que je vous ai mis en description, c'est d'aller faire encore une fois un tour sur le forum des imprimantes 3D.fr, sur le topic qui est dédié à Marlin pour les AlphaWise, déjà pour voir s'il y a eu d'autres mises à jour, car il ne faut pas oublier que les personnes qui sont autour de ce projet n'arrêtent absolument pas d'y travailler pour la correction de bugs, pour rajouter des options, pour voilà, pour plein de choses. Ils sont extrêmement actifs sur le sujet. Si vous rencontrez aussi des soucis par rapport à Marlin, vous pourrez leur poser des questions. C'est une équipe qui est hyper réactive et qui va faire tout leur possible pour vous répondre et pour vous aider, car j'ai absolument pas les compétences pour le faire. Il vaut mieux passer par eux. Eux, ce sont vraiment des pros à ce niveau-là. Donc encore une fois, n'hésitez pas à les remercier dans leur post et à la limite un petit coup comme ça en plus. Éventuellement lâcher le petit hashtag KakaoTor, ton post c'est le bordel, pour qu'ils puissent peut-être aussi se décider à remettre un petit peu de l'ordre dans le post de départ. Je sais qu'il est extrêmement occupé pour le moment, car à côté de ça, il lance sa propre société Composand, où vous allez pouvoir, je vais vous le mettre aussi dans la description, vous allez pouvoir retrouver plein de pièces détachées, tout ce qui tourne autour de l'impression 3D, électronique, ce genre de trucs. Vous allez voir, c'est super sympa. Et donc voilà, je sais qu'il est extrêmement occupé à ce niveau-là et qu'il a des retards pour le post, mais juste pour le fun, KakaoTor, c'est le bordel ton post. Ça ferait personnellement un petit peu rire. Et au passage, je remercie aussi, car c'est grâce à lui que j'ai fait ma première compilation de Marlin. Il m'a bien aidé sur le coup. Et tout simplement, dans la continuité des choses, moi ici, je refais cette vidéo pour vous aider aussi un petit peu, pour que vous puissiez sauter le pas le plus facilement possible. Bien entendu, je sais, j'ai pas le look d'Heliox, mais bon, vous allez devoir faire avec. Et moi, en attendant, je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo.